Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Alors, on reçoit ce soir, et j'espère pas me tromper parce qu'à chaque fois j'évite de dire des bêtises sur les noms des personnes que je reçois, Michael Yushak. Voilà, je ne me suis pas trompé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes photographe, Oui, c'est bien c'est ça. ça. Voilà. Oui. Alors, on va essayer d'abord de vous connaître un petit peu. Alors, qui est Michael Yushak? Alors, bonjour, merci de me recevoir. J'ai 34 ans, je viens de Saint-Louis. J'ai plutôt un parcours plutôt atypique. J'ai eu diverses expériences, notamment commerciales, puis en RH. Ensuite, il y a eu la période Covid, où j'aimerais faire de ma passion mon métier, donc qui est de la photographie. D'accord. Euh, J'allais dire que de la passion un métier. Quel a été le cursus scolaire et professionnel? Alors, un cursus complètement différent, comme je le disais, Ouais. atypique. J'ai effectué un bac ES, ensuite un BTS technico-commercial. Et au départ, c'était pour devenir professeur des écoles. Ça a été un peu chamboulé, parce qu'il faut réussir le concours. Donc, après plusieurs échecs, je me suis dit que c'était au final, même si je voulais, parce que j'aime les enfants, ce n'est pas fait pour moi. Donc, il y a quelque chose Mhm. qui bloque. Et Et- donc, il fallait travailler et tout ça. ouais. Et j'ai choisi de me reconvertir au niveau des ressources humaines parce que c'était la tendance du marché et pour m'ouvrir plus de portes. J'aimerais bien faire ce que j'aime. Alors, à quel moment est arrivée cette passion dans la vie de Michael? Alors, j'ai toujours aimé faire de la photographie. Donc, euh, et ensuite, pendant que je travaillais, enfin, pendant les randonnées et tout, je faisais des photos d'animaux, de paysages, de fleurs, et depuis quelques années, des portraits. Donc, Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de capter avec son objectif quand on a 17, 18 ans, quand on a envie de voir la nature d'une façon? alors, la magie du moment, Hmm. cet instant qu'on va garder quelque chose qu'on a en tête et qu'on aimerait garder en souvenir. Sur les pérégrinations que vous avez menées, les marches, vous avez parti un petit peu, je pense, sur tous les sentiers de l'île. Quelle est l'image qui vous a marqué? Alors, j'ai pas fait tous les sentiers encore. Donc, Mais voilà, Python des Neiges, j'aimerais bien. Donc, ce sera pour une Ouais, prochaine étape. je l'ai fait une fois jusqu'au refuge. Mais je suis D'accord. pas à 3 km de haut, j'ai pas les trois derniers kilomètres, j'ai pas fait. Donc, il faut un peu d'entraînement apparemment. Ah, vous avez, ça met à contribution Ça, la cuisse. c'est ça. Donc, c'est un futur projet justement pour prendre le lever du soleil notamment. Voilà, toujours lié à la photographie. Pour répondre à la question. Alors, la question, c'est un petit Si. peu, quelle est l'image que vous avez réussi à prendre qui vous a marqué? Il y a plusieurs en fait. Il y a ce fameux paille en queue qui sortait de son nid. Il y a aussi le papang que je n'ai pas encore réussi, qui lui est un peu Oui, particulier. parce Dès qu'il il passe, plane toujours, il faut être à la bonne hauteur pour pouvoir pas être en contre-plongée. C'est pas évident. Et c'est être vraiment une bonne c'est hauteur ça, et avoir un bon objectif aussi. c'est ça. Donc moi, Ouais. j'ai pas beaucoup de gros objectifs. Donc j'ai plutôt un petit équipement pour le moment, mais ça viendra. Mais voilà, l'idée c'était d'obtenir le papang justement. En fait, lui à chaque fois, soit j'ai pas l'appareil, soit dès qu'il passe, j'attends, il revient plus. Ouais, Donc voilà, c'est l'idée. Ce serait dans un avenir proche, j'espère photographier le papang. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'entre le paillanque et le papang, c'est un sacré boulot de mise en place c'est et ça, de préparation et de patience. c'est ça. Oui. Après, riche expérience de voyage également. Les photos d'éléphants.
donc, que C'est j'ai au Sri également. Lanka ou bien en Afrique? Non, au parc Kruger. Donc, je ne sais pas si là Voilà. vous Vous allez voyez. monter un petit peu plus, voilà. Donnez, je vais le faire. Donnez, je vais le montrer, Merci. ça sera... Ah, ça, c'est quel parc? Alors, parc Kruger, en Afrique du Alors, Sud. je vais faire là, comme ça, c'est... Voilà. Voilà. Donc, là, c'est donc le parc en Afrique du Kruger, Sud? oui, D'accord. Et le joli petit singe, c'est... c'est pareil Ah, là-bas. Kruger toujours. Voilà. D'accord. Et la jolie fille à côté? Bah, c'est moi, c'est aussi, en fait, je suis aussi modèle photo. Donc, ça a Ah, commencé aussi par ça. ah, d'accord. Vous avez posé. Donc, oui, j'ai fait quelques clichés. Bon, ça reste une passion, donc ça reste autour de la photo. Donc, j'aime bien être à la fois derrière l'objectif et devant. Donc, et là, quand même, je choisis la priorité, le Alors, il y a photographe. ce qui est bien sur cette photo qu'on voit là, j'attends que le cadrage montre, voilà. C'est ce côté, j'allais dire, pas gamine, mais adolescente que vous avez cultivé. D'accord. C'est ça? Bah, certainement. Mhm. Peut-être les jeunes Chinois sont pour quelque chose. Oui, il y a un côté, oui. Ça se voit aussi sur le visage que il y a ce mélange, j'allais dire, de yab et de chinois donne un effet particulier. C'est ça. Et là, ce voyage en Afrique du Sud, c'était pour la photo ou bien c'était un voyage C'était pour le côté personnel, visite, donc voilà. profiter. Bon, Voilà, parce qu'Afrique du Sud est un pays magnifique. c'est ça. Vraiment Je vais y magnifique. retourner. J'ai pas tout vu. Ouais. Et ça, c'est plutôt sur le sud, ça. C'est ça, mais c'était un parc magnifique. Ouais, ouais. Et justement, capturer ce moment. Il y a un autre moment, justement, là où vous voyez les zèbres. Ouais, Donc, on était parti dans un endroit, on était en famille. ouais. Et donc, ces zèbres-là sont arrivés le premier jour. Donc, c'était comme, comment dire, un hôtel où vous avez tout ce qui était bois, enfin côté bois. Vous avez les animaux les biches qui se déplaçaient librement. Et on avait vu les zèbres. Ouais. Donc, on est resté 3 jours là-bas. Et pendant les 2 jours, je m'étais levée tôt et tout. Donc, on faisait les sorties dans les alentours. Pas de zèbres. Le dernier jour, ils se sont arrêtés devant la voiture et ils nous ont laissé tous, chacun, faire notre Ouais, photo. c'est clair de voir que les zèbres ont posé pour la photo. Ah oui, ils ont posé. Je les ai cherchés, je Ouais. me suis levée tôt, je les ai pas vus. Les zèbres ont posé pour la photo. Donc on a tous eu la chance d'avoir à l'arrière de l'album, justement tout à la fin. Là, vous avez aussi la partie photographe, Ouais. où on me voit moi prendre la photo On des zèbres. croirait que c'était la fin d'une émission sur les animaux. Voilà. Donc voilà, ils nous ont laissé ce moment et c'était vraiment un moment inoubliable. Donc on avait le petit bébé qui était là dans le membre de la famille. Chacun a pu prendre sa photo et ils sont restés immobiles. Alors autant on les a pas vus pendant les 2 jours, Mhm. même on les a cherchés, on les a pas trouvés, mais à la fin ils nous ont fait ce cadeau-là. Donc voilà, un moment incroyable. Vous devez avoir quelque chose de particulier. Je ne sais pas, peut-être. Donc après vous aviez les fleurs, Une montre animaux. religieuse. Oui, Les fleurs aussi sont magnifiques. Ouais. merci. Et là, j'allais dire, c'est un casoar, je suppose. Alors je ne sais pas c'était quelle espèce. J'enlève ma main dessus. Alors, Toujours il y a une autruche. Alors celui-là, enfin celui-ci plutôt par ici, Ça c'était dans le c'est parc ça Kruger. ressemble à un casoar. Et c'est vrai que l'Afrique, en termes d'animaux, Une vraie richesse, une vraie c'est diversité. spécial. Et les hôtels ne sont pas trop loin des savanes et des endroits où on fait les safaris aussi. Voilà. Mais il y a de magnifiques Donc on n'a hôtels. pas fait le safari, Ouais. mais on a pu quand même capturer les éléphants et tout. Bon, après c'est très fatigant parce que il fallait rechercher c'était les Big Five, je crois. Je sais Là, je plus sais. comment on dit. Donc en gros les 5 animaux principaux à repérer et tout est beige, tout est de la même couleur et c'est très épuisant.
Mais c'est sûr que si on fait le safari, on nous emmène dans les endroits où il se passe Et des là, choses. je voulais vous montrer le travail de la photographe parce que, alors, vous avez le coucher de soleil et vous avez cette branche qui permet de donner de la, j'allais dire de la profondeur à la photo avec les, les deux montagnes au fond. Ça, c'est un travail qui est pensé. Là, on sait, on détermine qu'est-ce qu'on veut comme photo. Là, on Alors, réfléchit. pas toujours. Ah bon, pas toujours? En fait, je me découvre encore. Ah, d'accord. Et on va dire que moi, je vais pas mettre ma main à couper qu'est-ce que sera ma photo. En fait, à chaque fois, il y a cette magie-là aussi Ouais, qui fait que je suis aussi surprise des résultats. d'accord. Je suis pas quelqu'un qui va forcément me vanter. Donc là, déjà, c'est un gros travail sur Mhm. moi de venir parler de moi. Mhm. Mais voilà, je suis aussi surprise et ce qui me donne encore envie de continuer justement parce que je me découvre également au niveau de la photographie. Parce que quand on fait de la photo, on sait que c'est un instantané. D'ailleurs, la photo, c'est un instantané, à un moment précis. C'est ça. Mais l'être humain n'est pas pour autant cet instantané-là tout le temps. Il est pendant les 2 ou 3 secondes qui permet de faire la photo. C'est sûr. Ça pose un problème parce que, enfin, ça pose un problème. Parfois, on a envie d'être tout le temps ce personnage qui est sur la photo et c'est pas évident. Et oui, Et surtout qu'on change. c'est ça, on Parfois, on évolue. est très bien sur une photo, mais dans la réalité, Parfois, non. on s'apprécie pas beaucoup. C'est ça. Quand on a 34 ans, quand on est une jeune femme qui a vraiment encore qui a encore j'allais dire, un regard magnifique qu'on porte sur le monde, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme photo, comme autre photo? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de capturer ce qui va attirer notre regard? Hmm. Donc, capturer l'émotion, des moments qu'on aimerait garder en souvenir. Ouais. Alors, je vais vous montrer les photos des pailles en queue que vous voyez sur l'écran. Bien sûr, c'est en contre-plongée. La question, c'est combien de temps on met à attendre avant d'avoir ces clichés? Alors, plusieurs clichés. Donc, Mm. ce paillant queue, bah, il Ouais, sortait du nid. ouais, Donc là, on a eu la chance d'avoir plusieurs paillants queue qui sortaient, mais mm, c'est pas toujours le cas. ouais. Et Donc, puis, sur la photo, les pailles en queue ne sont pas tout blancs, c'est ça, alors qu'il y a des pailles en queue qui sont vraiment tout blancs. c'est ça. Mm. Et là, vous allez. Alors, je tourne juste la page. Lui, Oiseau la Vierge. Ouais, Euh, Là, vous voyez la photo, mais c'était pas le premier essai. Je l'ai enfin capturé ouais. en photo, mais c'était pas facile. Mm. C'était Ça, beaucoup de c'est marches, c'est pour ça au qu'on dit moment que précis. le photographe, comme le chasseur, guette sa proie. C'est ça. Et c'est une réalité. Alors, l'oiseau à vierge, c'est ce oiseau-là. Oui, Donc, pour vous montrer le temps qu'il faut pour pouvoir faire cette photo-là. Dessous, vous avez tous reconnu le merle Maurice. oui, lui. Mm. C'était plusieurs essais également. Ouais, Il y se posait devant mon appartement toutes les 30 minutes à une heure précise. Et c'était au bout de peut-être 6-7 fois mm. qu'il y a eu enfin cette photo-là. D'accord. Je ne sais pas quel est le symbolisme du oiseau de Maurice, mais apparemment, il est assez percutant. Quand il crie, surtout. C'est sûr. Après, celui-là, ça a été quand même assez simple. Il s'est posé. Mm. J'ai réussi C'est à le tutu? capturer C'est le tutu, directement. ça? Il me semble. Ouais. La, la nature est inépuisable. Je veux dire, C'est ça. quand on cherche une photo à part, bon, après, on peut recadrer au développement, mais Parfois, ouais, celle-ci, non. Ce qu'on peut faire aussi comme erreur, c'est que j'ai capturé ce moment-là et j'ai pris que la seule photo. Donc vous voyez qu'il y a une ligne qui passe entre ce moment précieux de câlin du poulain avec sa maman. ouais.
Et je n'ai pas pu réussir à enlever ce fil-là. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi j'ai fait qu'une seule photo? Donc, C'est certaines le, choses, on ne peut pas retoucher. c'est la, c'est le fil de fer C'est ça, c'était Alpendecaf, il me semble, c'est celui qui qui protège, le qui la renclos. barrière, Ouais, voilà, c'est ça. c'est C'est le ça. renclos. Donc Donc, le cheval avec son poulain, enfin la jument et son c'est poulain. ça. La jument et son poulain et Voilà ce moment, dans un petit câlin. l'enclos. Et voilà. C'est vrai que ces moments-là Ça a été sont, fu- capturé, mais sont fugaces, ouais. une seule photo Ouais. et on pense pas forcément tout le temps d'en faire plusieurs. Et c'est après, quand j'ai regardé les photos, c'est là que Quand je on vois. développe, ouais, c'est pas forcément quelque chose de très simple. C'est ça. Là, la question, quand on parle de nature, on va regarder cette photo de bambou qui, juste là, là, la photo de bambou, je veux dire, parfois, ces moments-là, on peut le revivre parce qu'on on a capté, j'allais dire, la tension, le calme. Et quand on voit la photo, le cerveau restitue cette sensation. C'est ça. Comme ça fait penser aux albums de famille. Ouais, Donc c'est pour ça que moi je les imprime parce que ouais, ça reste en tête, on se souvient. ouais. Donc pour rappeler ce petit moment-là, donc j'étais partie avec un ami photographe, c'était Mm. vers le Cormoran, justement les photos des bambous, Ouais. et on était deux à passer au même endroit. Moi j'ai capturé cette photo Mm. et on a mis, enfin on n'avait pas Ouais. vu Ah non, 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 forcément ce. non, non, c'est vraiment magnifique. Mm. Il y a une paix, il y a une C'est ça, moi sérénité. j'ai. Voilà. Ça, c'est l'image que je vais vous montrer là, c'est que vous voyez là. euh, c'est un lion ou un tigre des neiges, pardon. Oui, je crois que c'est Tigre Blanc, Un tigre des neiges, c'est ça. comme il y a le lion des neiges. Ça, c'est vraiment des animaux très rares. D'accord. Vous avez joué au loto juste Non, après? j'ai pas joué au Non? loto. Donc on est parti avec une amie, c'était au zoo Beauval. Ouais. Donc c'était bon, après maintenant il faut faire attention parce que bien choisir ses zoos parce qu'on a la protection des animaux. Certains animaux sont enfermés, ne sont pas bien comment dire pris en charge. Enfin voilà, ils Non, sont non, pas assez il faut libres. toute j'allais dire, un encadrement, C'est ça, j'allais dire, d'attention, c'est ça, d'émotion, pour que l'animal ne déprime pas, c'est ne ça. dépérisse pas, parce que enfermé Toute la 4 heures sur journée, 24, 365 jours par an, l'animal qui est né avec tout un arsenal pour être libre c'est ça. finit par dépérir à un moment ou à un autre. Donc là on a pu prendre des photos, mais voilà c'est celui-là respecte on va dire quand même bien les Ouais. animaux, Mais mais il faut d'ailleurs, faire attention. si vous regardez Le suricate, le suricate qui est là, le suricate qui est là, on voit bien qu'il il n'est pas heureux, hein. On voit qu'il est malheureux, l'animal. Et ça, malheureusement, ouais, c'est on ça, il faut ne, faire attention, on mais ne c'est peut pas pas, évident. ouais, on ne peut pas Mm. faire autre chose. Alors, quand on parle de suricate, pour ceux qui aimaient, ceux qui ont aimé le roi lion avec Pumba Simba et Puma et Simba. et Timon, Mhm. c'est le suricate. C'est l'image que vous venez de C'est voir ça. là. La question, encore une fois, quand on est photographe, quand on voit la détresse de cet animal, on n'y peut rien. On sait qu'on n'y peut rien. C'est ça. Et j'ai- aujourd'hui, les cirques se débarrassent de leurs animaux. Il n'y a pratiquement plus d'animaux dans les cirques. Est-ce qu'un jour, on fermera les zoos Ou peut-être s'améliorer. Donc créer des zoos, mais avec des espaces beaucoup plus grands, enfin, qui respectent plus, enfin je sais pas, peut-être. On passe à autre chose, cette photo. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, on crée la photo. Cette photo là, cette photo là, c'est vraiment. Alors on voit deux mains, deux pieds. Le symbolisme, ce serait quoi? Euh, alors là, vous allez m'éclairer. Une mère ou un père qui protège son enfant. D'accord, protection.
Ça peut être ça? Alors ça, c'était une inspiration d'une photographe qui est connue, donc qui m'a inspirée, c'est Angie Dees. Elle crée de belles photos de bébés avec de beaux décors. Et un jour, je rêvais de faire ce type de photos. Ouais. Et j'ai eu cette chance de l'une de mes meilleures amies. Donc c'est la petite Pharrell, donc petit coucou à Myriam, Ouais. qui m'a laissé réaliser ceci. Et c'était un agréable moment. D'accord. Donc voilà. Montrer un enfant dans ce genre de cadre, montrer aussi, j'allais dire, aussi à l'aise, aussi bien, parce que dans son, avec l'animal, c'est pas, c'est quelque chose qui est bien. On fait beaucoup de photos d'enfants aujourd'hui, hein. Oui. Des gros plans qui sont en noir et blanc ou en couleur, mais on essaye surtout de travailler le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs, soit qu'il y ait du bleu, soit qu'il y ait du rose, mais qu'il n'y ait pas d'autres, Des couleurs douces. ouais, Mm. qu'il y ait pas plusieurs couleurs. Une seule couleur, sur le bleu, sur le rose, et on travaille sur cette teinte. Oui. C'est vraiment un gros travail de préparation, hein. Déjà, pour Ouais. habiller l'enfant, il faut que l'enfant soit... Bon, j'ai eu l'aide de sa maman. Ouais. Quand on regarde ici, l'enfant n'est pas... la couleur, on voit bien, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a C'est ça. deux couleurs, le bleu Pas et beaucoup, oui. et Pour le pas que ça rose. surcharge la photo. Ouais. Non, et c'est beaucoup plus Et pour net, que, c'est beaucoup oui. plus précis. Et c'est toujours intéressant. Cet apprentissage-là, à quel moment Michael s'est dit, il faut que je me forme pour apprendre un petit peu pour connaître les ficelles de ce métier? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, je travaillais à côté et je continuais. Donc, comme c'est une passion, donc dès que j'en avais l'occasion. Après, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de faire des photos également, hein, je vous rassure. Mais on a l'inspiration, on a envie de prendre l'appareil, on a une idée. Donc, en fait, la formation est venue après. C'est que, après un voyage, je me suis posée et je me suis demandé qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et donc, il y a eu la période Covid également qui a été toute une remise en question. Donc, il y a des emplois où ça ne s'est pas forcément aussi bien passé comme j'aurais souhaité. Donc, il y a tout ça qui fait que je sais pas si vous connaissez l'ikigai. Donc, un ami m'a montré. C'est en gros, on va. Vous avez des cercles et vous allez. En fait, au centre, ça va vous mettre tout ce que tu veux, D'accord. comment dire, euh, tes contributions, qu'est-ce que tu souhaiterais faire, tes points forts, tes faiblesses, et rassembler et pour voir vers quoi tu peux aller. Donc, je me suis posé cette question-là. J'ai fait mon ikigai et du coup, par exemple, j'aime la déco, j'aime la photo et c'est revenir Bah, à photographe ce que je propose, c'est que vous reveniez pour parler de ça une autre fois. une autre Il fois n'y a pas de et qu'on puisse souci. développer ce que c'est. D'accord, il n'y a pas D'accord? de souci. Parce qu'on a déjà dépassé de 3 à 4 minutes le temps qui nous est D'accord. imparti. Ok. Merci, Michael Huchek. En Merci. tout cas, ça a été un plaisir, c'est vite passé. Vous voyez que c'était Oui. pas Donc, si compliqué que ça a été plutôt simple. Ça a Ok. été un plaisir. En tout cas, Merci. bravo pour C'est les gentil. photos, bravo pour le parcours et on dit bonne continuation et bonne réussite. Merci à Sylvie Ognard et merci à Télécréole également. Merci, Michael Huchek. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.